Alléluia. Je vous salue frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Prenons la Bible pour le message d'aujourd'hui. Romains chapitre 6, verset 6. Et 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Le thème de ce message est le salut en Jésus-Christ. Alors nous allons lire d'abord la parole de Dieu. Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alors, le salut en Jésus-Christ. Pour vous dire que ce message d'aujourd'hui, il donne la conclusion des deux messages passés. L'église de Jésus-Christ, présentation de l'église. Quand nous venons dans le Seigneur Jésus pour la première fois, il y a un objectif à atteindre. C'est le salut. Oui, c'est aller jusqu'au sommet. C'est comme un enfant qu'on met à l'école primaire. Il y a le secondaire et l'université. Et à l'université, il y a encore des étapes. C'est la même chose. Début, trajet, terminaison. Que chacun se souvienne de son premier jour. Puis il rentre dans un lieu de prière, on prie Jésus. Lorsque tu arrives, l'objectif à atteindre, c'est le salut. Nous avons besoin d'avoir le salut. C'est ceux qui ont le salut là. Ce sont eux qui sont les meilleurs. Ils sont arrivés au bout. Ce sont eux, comme je l'avais déjà dit, qui seront toutes les récompenses de Dieu, l'héritage, ils sont cohérités avec Christ. Ce sont eux qui vont être proches de Jésus. Je veux dire, à la fin des temps, dans le paradis, ils auront le lieu le plus merveilleux, le plus délicieux. Donc, on veut toujours atteindre le sommet. Le sommet, c'est quoi? C'est le salut. Alors, qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui fait les problèmes dans ce monde qui font qu'on n'arrive pas? Où il y a des difficultés, il y a la souffrance, comme on dit, blocage, maladie, tout ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un élément fondamental dont nous allons voir ici. Romains 6, verset 6. Pour arriver au sommet, voilà ce qui se passe. Il est écrit, sachant que notre vieil homme, voilà, un homme qui est dévoilé, un vieil homme. Ça veut dire qu'il a la chair, hein? Le vieil homme. Qui est ce vieil homme? Voilà le vieil homme qui est l'ennemi. L'ennemi est dans notre chair même. Ce n'est plus, je vous parle pas d'un ennemi qui va venir vous attaquer. Non. Nous-mêmes, là, dans notre chair, il y a un ennemi qu'il faut vaincre. Oui. Si tu as la victoire sur cet ennemi-là, les autres, là, ils vont reculer. C'est lui-là qui attire les ennemis vers nous. Il donne la force aux ennemis de nous vaincre. Il est à l'intérieur de nous. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Vous voyez, le corps du péché, c'est le vieil homme qui transforme le corps du péché. Si le corps du péché n'est pas détruit, tu seras esclave du péché. Vous savez que le diable se nourrit du péché. Le péché permet au diable de t'atteindre. Donc, pour être à l'état supérieur, c'est la destruction du corps du péché que nous cherchons. Le salut. Et donc, quand nous lisons ici, le salut se présente en 3 étapes. Maintenant, les personnes qu'on a citées ici, comment ce vieil homme est formé? Qui est ce vieil homme? Nous allons lire 1 Pierre 1. Dans 1 Pierre 1, comme nous l'avons dit tout à l'heure, on a dit qu'en fait, nous avons hérité la belle manière de vivre de nos pères. Voilà l'héritage qui nous est donné. De quel père il s'agit? De nos pères. Mais il y a mère dedans. Hein? Voilà. Mais
tu vas aller jusqu'à Adam. Et la belle manière de vivre d'Adam a commencé à partir de Genèse 3, verset 1. Il était avec Dieu. C'est la bonne manière de vivre. Il a rompu. Ils ont écouté le diable. Parce que Adam, lui, il n'a pas sécurisé ce que Dieu lui a donné. La femme. Ils étaient deux. Il n'a pas sécurisé. Il était où le diable a parlé? Il n'était pas là. C'est une erreur. Dieu te donne quelque chose, il faut sécuriser. Voilà. C'est cette erreur-là que nous vivons aujourd'hui. Adam, à partir du moment où il a péché, c'était le vieil homme. La chair d'Adam. Dieu n'a pas pris la terre pour créer encore une autre chair. Voilà cette belle manière de vivre-là que Adam a menée pendant des années. Caïn étant mort, nous ne sommes plus descendants de Caïn. Nous sommes descendants de Noé. Noé est descendant de Seth. Pour que Seth vienne là, il y a eu des années. On dit c'est vers la fin que Adam a eu Seth. Donc cette vieille manière de vivre sans Dieu est rentrée dans la chair d'Adam. Et maintenant, de cette chair-là s'est répandue sur l'humanité tout entière. Actuellement, nous sommes là. C'est la chair d'Adam qui est sur nous. Donc, la belle manière de vivre est dedans. Le corps du péché est formé dedans. Quand tu ne nais pas Saint-Esprit rempli en toi dans le sein maternel. Non, on est dans le monde d'abord. Donc, le corps du péché, ce comportement charnel, dans Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, le verset 19 à 21, est en nous. Ça, c'est le corps du péché. Et c'est la chair qui est ce vieil homme. Adam, le nouvel homme, c'est Jésus qui est venu pour enlever ce péché-là. Mais pour que Jésus enlève ce péché, il faut qu'il meure à la croix avec la chair. C'est quoi il est venu dans la chair? Il faut qu'il crucifie cette chair. Il est mort à notre place. Donc, mourir à la croix ici, quand on dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié, alors ça, c'est Jésus qui est mort à la croix à notre place, nous qui devons mourir. Donc, le fait que Jésus est crucifié, il nous a justifiés. Il faut te justifier. C'est la justification. Pour avoir la justification, il faut te perfectionner à partir du moment où tu es appelé, où tu es élu. Pour marcher bien. C'est comme ça que ça est. La justification. La chair est crucifiée. Jésus est mort à notre place, il nous a justifiés. Donc, tu es dans la justification. Il faut arriver à te justifier. C'est pourquoi on se bat dans le Seigneur. Pour arriver à l'état supérieur, il faut te justifier. Maintenant, ici, la deuxième phrase, qu'est-ce qu'il dit? Afin que le corps du péché fût détruit. Oui. Afin que le corps du péché fût détruit. Le corps du péché fût détruit. Ça, c'est la destruction du corps du péché. C'est la nouvelle naissance, la deuxième étape du salut. Nous sommes dans le salut maintenant, au sommet. C'est la destruction du corps du péché. Il faut que le corps du péché soit détruit. Vous voyez? Et ça, c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui le fait maintenant. C'est le Saint-Esprit dans ton corps. En marchant toujours bien. C'est pourquoi il ne faut jamais attirer le Saint-Esprit. Alors tu es né de nouveau. Deuxième étape du salut, la destruction du corps de Christ. Tu es né de nouveau. C'est la nouvelle naissance. En ce moment, le corps du péché est détruit. Oui. Et maintenant, tu rentres dans la dernière phase qui est, ici, tu es au verset 6, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Une fois que le corps du péché est détruit, le péché est détruit totalement, tu rentres dans la sanctification. Tu n'es plus esclave du péché. Donc, voilà les étapes où il faut arriver. C'est pourquoi, bien aimé, on nous demande de nous perfectionner dans le Seigneur. Tu es arrivé, fais des efforts sur toi pour que tu puisses aller de l'avant. C'est comme ça que tu peux avoir la victoire sur les ennemis. Tu peux vaincre l'ennemi qui est en toi, dans ton corps, dans la chair d'Adam. Alors, le Saint-Esprit va t'amener maintenant à la sanctification. Et tu as la victoire sur l'ennemi. Tu n'es plus esclave du péché. Tu domines maintenant sur les œuvres du diable. Alors, marchons comme ça, sachons où nous sommes quittés, qu'est-ce qu'on est venu chercher, c'est le salut. C'est le salut. Paul dit, il fait tout pour son salut. Donc, évitons tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu pour atteindre le sommet. On lutte tous pour avoir le salut. Donc, cherchons le salut ensemble
Que le Seigneur soit glorifié dans notre vie. Que nous ayons la victoire sur les œuvres du diable. Afin que nous n'ayons plus à chuter, à avoir des problèmes, des difficultés. Tant que le corps du péché est en toi, tu vas avoir des problèmes. Donc vivons maintenant une vie de sanctification déjà, comme si tu étais déjà sanctifié et que maintenant tu vas arriver à la sanctification. Et le jour du paradis, tu auras une meilleure place. C'est ce que j'avais à vous dire. Connaissons ces paroles et que nous soyons encore de gloire en gloire dans la victoire au nom de Jésus. Amen.